Dans l'affaire Le procureur contre Mahamat Saïd Abdelkani, le procès se poursuivit du 24 octobre au 13 décembre 2022 avec la comparution de 11 témoins appelés par le bureau du procureur. Composé de la juge-présidente Miata Maria Samba, de la juge Socorro Flores Liera et du juge Sergio Geraldo Ugade Godinez, la chambre de première instance 6 a pu entendre les dépositions de ces 11 témoins qui auraient assisté aux événements qui se seraient produits à Bangui en 2013. En tant qu'ancien commandant présumé de la Séléka, M. Saïd est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui auraient été commis à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, en 2013. Les témoins ont bénéficié de mesures de protection impliquant le recours à un pseudonyme, le floutage de l'image, la distorsion de la voix ou encore le recours à des huis clos partiels. Parmi ces témoins, seul M. Jean-Claude Sophil a comparu sans aucune mesure de protection. Le témoin P2105 a été interrogé par l'accusation et l'équipe de défense de M. Saïd durant 6 jours d'audience. Il a été questionné sur l'organisation de la Séléka et leur présumée attaque sur la population civile de Bangui. Le témoin a également parlé de la structure et la hiérarchie à l'Office central de répression du banditisme, OCRB, y compris le rôle présumé de M. Saïd et les allégations de mauvais traitements infligés aux détenus. Madame le témoin P3108 est un témoin analyste qui a été interrogé sur les enregistrements de données d'appel, en particulier de communications présumées pertinentes entre l'accusé et de personnes concernées pendant la période incriminée. Elle a d'abord répondu aux questions de l'accusation sur le rapport qu'elle avait rédigé. Madam Witness. Madame la témoin, on voit la première phrase de cette page, où le titre ici parle d'une vue d'ensemble des numéros de téléphone attribués à Saïd. Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce que cela veut dire attribuer? L'attribution, c'est un processus qui permet d'attribuer un nom d'utilisateur à un numéro de téléphone. C'est quelque chose qui découle de l'examen d'éléments où les personnes parlent de leur propre numéro de téléphone, confirment qu'ils ou elles ont utilisé des numéros de téléphone ou qu'il y a des documents militaires ou autres, des déclarations de témoins où l'on confirme que telle personne a été contactée par un numéro spécifique. Ce sont des informations qui sont examinées et ces noms sont alors reliés à des numéros de téléphone. C'est cela l'attribution. Après cela, on étudie la source de l'information et on s'assure que ces sources sont crédibles ou pas, et si l'attribution qui a été fournie par ces sources-là est cohérente. Cette attribution est nécessaire parce que de temps à autre, on n'a pas de statistiques formelles de l'utilisation d'un téléphone. On a parfois un abonné à un téléphone, mais il faut des données contemporaines concernant les personnes qui contactaient une autre personne à l'époque ou le numéro qu'ils contactaient. Donc, j'examine les éléments du dossier et ce sont le genre de choses qui sont saisies dans la base de données. Un numéro de téléphone est relié à un nom, après quoi on évalue tout cela au cas par cas pour en dériver une attribution à un numéro de téléphone. Le Conseil de la défense de M. Saïd a contre-interrogé les témoins sur l'ensemble du processus de l'accusation lors de la sélection et l'audition de témoins. Elle a également répondu à des questions sur son CV et sur le processus de collecte de données, ainsi que ses responsabilités en tant qu'analyste. Et donc vous, personnellement, Madame le témoin, lorsque vous participiez à ces entretiens, comment faisiez-vous si vous ne parliez pas français? De la même manière que nous sommes en train de le faire ici aujourd'hui. Nous disposons d'interprètes et de traducteurs qualifiés et
ça fonctionne tout comme ça fonctionne en ce moment même, ici. Le témoin P2400 a été interrogé en grande partie à huis clos partiel. En audience publique et aux questions de l'accusation, il a parlé de sa détention au camp de Roux, puis à l'OCRB au mois d'août 2013. Monsieur le témoin, où étiez-vous détenu à Bangui? À Bangui, j'ai été détenu à l'OCRB du centre-ville. Who detained you there? Et qui vous a détenu là-bas? Mamad Saïd, Who is or was? Qui est ou qui était Mahmoud Saïd? Mamad Saïd commandait l'OCRB à cette époque. How do you know he was? Comment savez-vous que c'était lui qui commandait? À l'époque où j'étais détenu dans la cellule souterraine, c'est Yaya qui m'a dit que c'était lui le commandant de l'OCRB. Et je l'ai vu personnellement. Je l'ai constaté personnellement. Which year was this? En quelle année? Et en 2013, When you observed, Lorsque vous l'avez observé personnellement, qu'est-ce qu'il faisait? Mamad Saïd était le commandant de l'OCRB. C'est lui qui a donné instruction pour que je sois conduit dans la cellule souterraine. and where is the underground? Et où se trouve cette cellule souterraine? Se trouve dans l'enceinte de l'OCRB. When you were taken, Lorsque... Tout d'abord, comment savez-vous que c'était Mahmoud Saïd qui a donné l'ordre qu'on vous emmène dans la cellule souterraine? Lorsque j'ai été ramené du camp de Roux, on a dit qu'il fallait attendre que Mamad Saïd arrive pour que je sois mis en cellule. Lorsqu'il est arrivé, il a donné l'ordre que je sois conduit dans la cellule souterraine. Maître Sarah Pelé, représentante légale des victimes dans cette affaire, a pu adresser de brèves questions aux témoins sur son expérience pendant la période incriminée. Suite aux tortures que vous avez décrites lors de votre entretien ou de vos entretiens avec le bureau du procureur et qui sont décrites dans votre déclaration, avez-vous été soigné par les geôliers de l'OCRB après votre transfert à l'OCRB? Aucunement. Gardez-vous, monsieur le témoin, des séquelles des tortures que vous avez endurées en 2013? Oui, je les garde toujours. Maître Sarah Valdourier de l'équipe de la défense de M. Saïd a contre-interrogé le témoin P2400 principalement à huis clos partiel. Le 7e témoin de l'accusation, P2440, a été interrogé en grande partie à huis clos partiel. Il a témoigné sur le rôle et l'autorité présumée de M. Saïd à l'OCRB, ainsi que la détention de ses proches à l'OCRB. Ce témoin a aussi été questionné sur l'opération de désarmement dans le quartier Boïrabé. Lors d'une brève séance publique, il a répondu à des questions en lien avec ses rencontres avec les enquêteurs du bureau du procureur. Les témoins P2478 et le témoin P1167 ont déposé sur l'avancée de la Séléka vers la ville de Bangui et les crimes qu'ils auraient commis à l'OCRB. Ces deux témoins ont été interrogés sur l'organisation et les fonctionnements de l'OCRB. Conformément à la règle 68.3 du règlement des procédures et des preuves, leur témoignage a été autorisé comme élément de preuve par la Chambre. L'essentiel de leur déposition s'est déroulé à huis clos partiel. Ayant été interrogé à visage découvert durant 2 jours successifs, M. Jean-Claude Sophil a comparu devant la Chambre en qualité d'ancien directeur de l'OCRB et responsable de la section d'enquête et d'investigation de l'OCRB. Il a d'abord été interrogé par le premier substitut du procureur, Olo Makwaya. where did you live? Où viviez-vous en 2013? En 2013, je résidais en Centrafrique, à Bangui principalement. And what Et quelle était votre occupation vers mars-avril 2013? Mars-avril 2013, j'étais le responsable
service des affaires économiques et financières au niveau de la direction de la police judiciaire. Avez-vous ensuite eu un autre poste, monsieur le témoin? Et où? Oui, effectivement, au mois de juillet 2013, de la même année, j'ai été affecté comme responsable de la section enquête et investigation à l'Office central de répression du banditisme, CRB. Thank you, witness. Merci, monsieur le témoin. Et combien de temps êtes-vous resté à ce poste? J'y suis resté pratiquement une année. Mr. Witness. Monsieur le témoin, avez-vous rencontré des enquêteurs du bureau du procureur de la Cour pénale internationale? Oui, madame. And do you recall? Vous souvenez-vous en quelle année cela s'est passé? C'était en 2016. Why did you meet? Pourriez-vous dire à la Cour pourquoi vous les avez rencontrés? Ils ont sollicité à me rencontrer parce que j'étais au responsable de l'Office central de répression du banditisme, qui était la seule, je dirais comme ça, unité qui avait fonctionné pendant la période où la coalition SELEC a été rentrée à Bangui. Lors du contre-interrogatoire par la défense de M. Saïd, les témoins ont répondu aux questions sur le fonctionnement des différentes antennes de l'OCRB. Et ces antennes de l'OCRB, quel est leur rapport avec l'OCRB central? Comment collabore-t-elle avec l'OCRB central? Les responsables des antennes sont tenus de rendre compte au directeur de l'Office central. Sur le plan administratif, sur le plan des activités que cette antenne mène. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se passe ce compte rendu des antennes vis-à-vis de l'OCRB central? De manière hebdomadaire, je crois que c'est... Je parle d'un fonctionnement, au moins 2 fois par semaine. Les responsables des antennes sont tenus de passer à la direction générale, à la direction de l'Office central, pour y rendre compte. Nous, en tant que directeur, nous avons cette obligation de faire le tour. Ça fait partie des attributions de toutes les antennes pour les vérifications d'usage, qu'est-ce qui se passe. D'accord, merci monsieur le témoin. Alors, maintenant qu'on a bien établi comment sont censées fonctionner ces antennes, en 2013, est-ce que ces antennes fonctionnaient quand vous étiez à l'OCRB central? Oui, en 2013, certaines antennes étaient déjà fonctionnelles. Le témoin P1429 a déposé sur sa présumée détention au camp des sapeurs-pompiers, puis à l'OCRB entre juillet et août 2013. Aux questions de l'accusation, le témoin a confirmé que sa déclaration antérieure faite aux enquêteurs du bureau du procureur était véridique. Lors de l'interrogatoire par la représentante légale des victimes, quelques passages à huis clos ont été requis. En audience publique, le témoin a brièvement été interrogé sur le préjudice qu'il aurait subi lors de sa détention à l'OCRB. Il a affirmé qu'après sa libération de l'OCRB, il avait commencé à souffrir de l'hypertension. Le contre-interrogatoire de ces témoins s'est articulé autour des différentes réunions qu'il avait eues avec les enquêteurs du bureau du procureur en 2016. Le témoin P0435 a déposé sur la structure des commandements de la CELECA à l'OCRB. Son interrogatoire par l'accusation et son contre-interrogatoire mené par Maître Jacob de la Défense se pour l'essentiel déroulé à huis clos partiel. Le témoin P2607 a été appelé à comparaître devant la Chambre pour parler de l'arrestation et du meurtre présumé de son frère par les éléments de la CELECA qui étaient basés à l'OCRB. Son témoignage s'est déroulé à huis clos. Le témoin P2692 a été le dernier à comparaître. Lors de l'interrogatoire principal, Maître Sanyou Daguiré de l'accusation
a présenté la déclaration écrite du témoin remise aux enquêteurs du bureau du procureur en 2021. Dans sa déclaration, le témoin a décrit sa détention au camp Kassai et plus tard au bureau central de l'OCRB en juin 2013. La déclaration du témoin et les pièces justificatives relatives à sa sortie de prison ont été admises comme éléments de preuve. Après un passage à huis clos, le témoin a en audience publique répondu aux questions de la représentante légale des victimes. Suite aux tortures que vous avez décrites dans votre déclaration au bureau du procureur, vous avez indiqué avoir été soigné. Mais est-ce que vous avez encore aujourd'hui des problèmes médicaux en lien avec les tortures que vous avez subies et vos conditions de détention? Ce qui m'est arrivé, j'ai reçu des traitements à l'hôpital communautaire et à l'hôpital de l'Amitié. Et c'est parce que j'ai été torturé selon la technique Abatasha. Je continue actuellement à avoir des douleurs et du côté droit, là où j'ai eu une fracture, je ne peux pas l'utiliser de ma main, de mon bras gauche, ce que je l'interprète. Je ne peux pas l'utiliser pour des travaux qui nécessitent beaucoup plus de poids. Le témoin P2692 a été contre-interrogé par l'avocat de la défense, maître Dov Jacobs, sur les circonstances de ses rencontres avec les enquêteurs du bureau du procureur et sa participation en tant que victime dans cette affaire. Jusque-là, depuis l'ouverture du procès, 14 témoins de l'accusation ont été entendus par la Chambre. Le procès dans l'affaire le procureur contre Mohamed Saïd Abdelkani se poursuivra après les vacances judiciaires de la Cour.